Ce soir, je vais vous donner donc 6 astuces qui peuvent vous aider au quotidien, hein, donc je le répète, après le programme et pendant votre journée libre également. 6 petites astuces. La première, celle que je dis assez souvent et qui est pour moi vraiment un basique, c'est systématiquement de manger en fait dans des petites assiettes. En fait, si vous voulez, le fait de manger dans des petites assiettes, c'est-à-dire que visuellement, vous allez en fait mettre moins de quantité de ce fait. Alors que si vous prenez des grandes assiettes, des grands bols, etc., vous allez de ce fait mettre plus de quantité et le fait de voir encore les aliments présents dans l'assiette, vous allez vous dire ah mince, il faut que je termine mon assiette, alors que ça se trouve, vous n'avez même plus faim. Donc la première astuce, ce serait transposer en fait vos grandes assiettes contre des petits bols ou des assiettes creuses, tout simplement. Au niveau du visuel, vous allez moins en voir, du coup, vous allez moins avoir envie d'en manger et d'en mettre à l'intérieur de cette. Donc ça, c'est pour la première astuce. La deuxième, c'est une astuce, je pense, que vous connaissez à peu près tous. C'est le fait de manger beaucoup plus lentement, de prendre des pauses, de prendre le temps entre chaque bouchée, de bien mastiquer, etc. Il faut savoir que le signal de satiété, donc c'est le moment en fait où votre cerveau vous dit stop, j'ai plus faim, il arrive au bout de 15 à 20 minutes. C'est-à-dire que si vous avez allé votre repas en 5-10 minutes, il n'a pas le temps déjà de se dire oh, j'ai plus faim. Donc, il se peut qu'au bout de 5-10 minutes, vous ressentiez encore l'envie de manger. Alors que si vous prenez le temps, si vous mangez bien, lentement, etc., vous faites des pauses entre chaque bouchée, vous mastiquez bien, vous atteignez du coup 15 à 20 minutes. Et là, votre cerveau se dit stop, j'ai plus faim. Et donc, vous allez de ce fait pas rajouter des quantités supplémentaires, des quantités du coup qui ne seront pas importantes pour votre organisme, des quantités pour lesquelles votre corps n'aura pas du tout besoin. Donc ça, c'est la deuxième astuce. Vraiment, mangez lentement, prenez le temps. Je sais que c'est pas vraiment facile et qu'on est souvent distrait, en regardant la télé, en faisant autre chose, etc. Mais voilà, c'est vraiment super important et je pense qu'au fur et à mesure, ça peut venir. Alors, essayez de déjouer un petit peu, par exemple, à chaque fourchette, faites une petite pause, parlez avec des amis, avec votre famille, etc. Et voilà, mais c'est des choses vraiment à intégrer au quotidien. Ensuite, la troisième astuce, c'est bien évidemment autour du plaisir. Donc, plus vous allez vous octroyer des moments de plaisir, moins vous allez avoir envie de craquer. Et quand vous craquez, en général, on ne lésine pas sur les quantités. En général, on ne parle pas de petits craquages, mais de craquages assez démesurés. Vous allez manger du fromage, et bien octroyez-vous un petit morceau de fromage tous les 2 jours. Si vous avez envie de manger une pâtisserie, prenez votre pâtisserie durant votre journée libre. Mais le fait de faire des petits plaisirs de manière en fait un peu éparpillée, donc pas que ce soit des gros craquages, ça va vous permettre justement d'enlever de la frustration et de ce fait-là, de vous éviter de craquer de manière vraiment beaucoup trop importante. Donc ça, c'est ma troisième astuce. Ensuite, bien évidemment, il faut savoir que, imaginons, vous faites un repas en famille, etc. Et tous les plats sont sur la table, vous vous êtes servi une fois, vous n'avez pas vraiment plus faim, mais c'est de la gourmandise parce que vous voyez le plat qui est encore présent sur la table. Et le fait de voir en fait le plat qui est présent, vous allez vous dire ah bon j'ai plus faim, etc. Mais j'ai quand même envie de manger, etc. Du coup, il faut vraiment essayer de vous éloigner le plus possible de ces petites tentations. Et quand du coup vous vous êtes servi, eh ben, essayez d'éloigner le plat le plus loin possible de la table ou de le mettre à côté d'un voisin ou de le ranger au frigo, etc. Le fait de faire ça, je pense, ça va justement ça va ne pas vous tenter et ne pas avoir forcément envie de vous resservir aussi par derrière. Ensuite, cinquième astuce, apprenez à vous écouter et apprenez à ne pas forcément finir votre assiette systématiquement. Ça, je sais que c'est ancré dans la tête de beaucoup de gens, même dans la mienne, hein. Je l'avoue, mes parents m'ont toujours dit finis ton assiette, etc. Il ne faut pas gâcher, etc. Sauf que le fait d'avoir pris cette mauvaise habitude, et ben du coup, la plupart des personnes se forcent en fait à finir leurs assiettes alors qu'elles n'ont plus du tout faim. Et donc là, c'est vraiment important, je pense, de bien identifier, est-ce qu'on a vraiment plus faim ou est-ce qu'on a encore faim. Et de ce fait-là, il y a une technique qui est assez simple. Vous terminez votre assiette. Si un quart d'heure plus tard, vous avez encore faim, vous avez le ventre qui gargouille, vous avez un petit creux dans l'estomac, c'est de la faim. Par contre, si au bout d'un quart d'heure, en fait, si vous voulez, je le prends dans votre sens, au bout d'un quart d'heure, en fait, normalement, votre faim, votre envie de manger, elle va se dissiper. Alors que si vous aviez vraiment faim, c'est une faim qui est quand même qui vous tient encore, etc. Du coup, là, vous allez encore avoir faim.
Donc vraiment, c'est de faire le test, vous mangez votre repas et vous attendez un quart d'heure. Et si au bout d'un quart d'heure, ben voilà, vous avez encore faim, essayez de vous prendre une petite collation. Mais normalement, la faim se dissipe au bout d'un quart d'heure, donc sans trop y penser, etc. Donc la petite astuce, c'est ben voilà, essayer de penser à autre chose, de faire une petite activité, de lire un livre, de vous poser tranquillou, etc. Et ensuite, la dernière astuce, donc la sixième astuce, pour éviter de manger en trop grosse quantité. Si vous avez du mal justement avec les quantités, si vous sentez que vous avez besoin de mettre beaucoup de choses dans vos assiettes, parce que voilà, psychologiquement, vous vous sentez mieux, vous vous dites, OK, au moins je sais que je vais bien manger. Dans ces cas-là, ajoutez systématiquement des légumes en plus de tout le repas. Les légumes, ça va vous apporter justement de la quantité sans vous apporter des calories. Il faut savoir que les légumes, c'est très peu calorique. Ça va essentiellement être composé de fibres, de vitamines, de minéraux. Donc, n'hésitez pas justement à ajouter des légumes. Il faut savoir que les légumes, en plus, euh, de par leur composition à base de fibres, ce sont des aliments qui vont être un peu plus longs à mastiquer et donc à digérer. Et de ce fait-là, le fait de mastiquer, de prendre le temps, ça va justement vous permettre de manger moins vite et de ce fait de consommer de moins de quantité. Voilà. Donc là, c'est pour toutes les petites astuces que j'ai pour vous donner. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ça d'ailleurs. J'y répondrai du coup au cours du chat. Pourquoi les plats sont de différentes couleurs? Alors, les plats ils sont de différentes couleurs, il n'y a pas vraiment de justification en fait, c'est juste une question de coloris, d'esthétique en fait au niveau du packaging. Mais sachez qu'il n'y a pas de différenciation à faire en fonction des couleurs. Simplement, dites-vous, j'aime pour les plats du midi, ce sera plus des plats à base de féculents et pour le soir, plus des plats à base de légumes, tout simplement. Donc les soupes plutôt ça. Alors, Jannick, samedi soir, soirée fruits de mer, je vais essayer de manger peu, un peu de tout, mais je pense que les fruits de mer ne sont pas trop caloriques. Je les mange nature, sans sauce. Alors, Jannick, oui, les fruits de mer ne sont pas du tout caloriques, donc là, vous pouvez y aller. Attention cependant, par exemple, quand vous mangez des petits escargots, ce genre de choses, en général, vous pouvez avoir des petites sauces à base de beurre, à base de choses comme ça qui sont un peu plus grasses. Du coup, les crustacés, il n'y a pas de souci, faites juste attention à l'accompagnement, évitez tout ce qui va être dans l'huile, dans le beurre, etc. Mais sinon, il n'y a pas de souci, c'est très bon pour la santé, hein. Plein d'iode, plein de vitamines, de minéraux, de fer également, de protéines, donc allez-y. Raymond, on peut manger sa collation le soir devant la télé. Alors Raymond, tout dépend. Est-ce que au moment à 16 heures par exemple, si vous n'avez pas forcément faim et pas forcément envie de prendre votre collation, vous pouvez du coup la décaler. Après, moi je suis pas vraiment pour prendre une collation vraiment 1 heure après le repas parce que ça va quand même vous apporter des sucres, vous voyez? Donc, d'emblée, je préfère quand même que vous preniez votre collation si jamais bah, voilà, vous avez faim à 16 heures, prenez-la plutôt à 16 heures. Le fait de manger votre collation bah, voilà, juste avant de vous coucher, un peu devant la télé, ça va quand même vous apporter des sucres qui sont rapides et qui ne vont pas forcément être bien métabolisés, surtout le soir. Donc, moi, je ne recommande pas forcément plutôt à 16 heures. Après, bah, voilà, si vraiment vous n'avez pas faim à 16 heures, bah, voilà, mangez-la, mais peut-être pas 1 heure après votre dîner, mais voilà, faites-en votre dessert, par exemple. Ça peut être possible. Christine, nouvelle arrivée. Donc, bienvenue, Christine. Question, petit pain égale muesli égale mini cake ou un ou une ou deux égale combien de tranches de pain multicéréales? Alors, donc Christine, je pense que vous posez la question par rapport au petit déjeuner. Alors, sachez qu'au petit déjeuner, vous avez le choix entre soit le pain, soit le muesli, ou soit 2 tranches de pain multicéréales. Le mini cake, je crois que vous parlez du cake au citron, il est à réserver pour la collation. Voilà. Donc, j'espère que j'ai été claire, c'était votre question. Alex, y a-t-il des alcools moins caloriques que d'autres? Alors, Alex, oui, des alcools qui sont moins caloriques que d'autres, à savoir le vin, donc plus particulièrement le vin rouge, le champagne, la bière aussi est pas très calorique, en termes de portions, hein, je parle, et tous les alcools qui sont les plus caloriques, ce sont tous les liquoreux, c'est-à-dire tous les whiskies, tout le rhum, la vodka, le whisky, oui, je l'ai dit, le gin, tous ces alcools un peu forts, en fait, c'est eux qui vont vous apporter le plus de calories. Donc vraiment à limiter un maximum. Par exemple, un verre de vin, vous pouvez tout à fait en prendre 1 fois par jour. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais évitez, bah voilà, réservez plutôt, si par exemple vous raffolez du whisky ou des mojitos, prenez-vous un verre durant votre journée libre ou un verre le week-end, par exemple.
Alice, y a-t-il des légumes qu'on peut manger à volonté? Par exemple, brocoli, haricots verts. Attendez, je vais juste remonter ici parce que j'ai peur. Alors, attendez, je vais juste bouger ce truc. Voilà, comme ça, j'avais mis vos questions. Alors, haricots verts, etc. Et qu'on peut ajouter à la salade du soir ou comme on veut dans notre journée libre. Alors, Alice, oui, les légumes sont à volonté. Le brocoli, les haricots verts, les courgettes, les aubergines, les tomates, les carottes, les champignons, les poireaux, vraiment, vous pouvez y aller un maximum. Attention, les avocats ne sont pas considérés comme des légumes, hein, on m'a déjà posé la question, mais comme de la matière grasse. Donc, les avocats sont à manger en équivalence de l'huile. À savoir qu'un demi-avocat, c'est une cuillère à soupe d'huile hein, en termes de matière grasse. Après, vous avez également les courges qui, elles, ont une teneur en sucre qui est un peu plus élevée, donc butternut, potimarron, etc., qui, elles, ont une teneur un peu plus élevée en sucre. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'alterner. Si vraiment vous aimez les courges, bah, prenez en petite quantité et à côté, mettez quand même des légumes verts. Mais sinon, c'est à volonté et bien évidemment, vous pouvez tout à fait les ajouter dans votre salade. Alors, Raymond, peut-on faire sa journée libre sur 2 soirs? Oui, Raymond, c'est tout à fait possible. Si, imaginons que vous avez 2 soirées de prévues dans votre semaine, 2 restos, 2 apéros avec des amis, vous pouvez bien évidemment splitter votre journée libre en 2 soirs. Faites attention justement après à bien équilibrer aussi votre semaine en suivant bien le programme et en faisant pas trop d'écart pour équilibrer tout ça. Et pareil, quand vous êtes au restaurant, quand vous avez un apéritif, le but, c'est pas non plus de vous jeter sur ce qui se trouve à l'apéro et de faire une orgie de nourriture. Hein. C'est quand même bah voilà, de goûter un petit peu à tout, mais de façon raisonnable. Alors, Nathalie, est-ce que c'est mieux d'éviter les légumes en purée pour devoir mastiquer? Alors, Nathalie, c'est une très bonne question. Alors, non, pas éviter forcément, mais varier, tout simplement. Manger des crudités et des crudités, de la purée, etc. Si vous n'aimez pas trop les légumes et le fait de les cuisiner en purée, ça peut vous aider à augmenter votre consommation, moi, je dis oui, bien évidemment. Après, essayez toujours quand même d'avoir dans votre alimentation des crudités parce que bah, les crudités, ça va vous apporter beaucoup de vitamines et de minéraux être, euh, qui peuvent justement être perdus lors de la cuisson. Mais les purées, c'est tout à fait possible, oui, bien évidemment. Vous allez simplement perdre un petit peu de fibres dans les purées, c'est tout. Et des vitamines et des minéraux de ce fait. C'est pour ça vraiment alterner. Catherine, j'ai du mal. Mince Catherine, essayez peut-être d'actualiser la page, faites comme ça, et vous me dites. Christine, alors légumes égale crudité comme carottes, pignons sans vinaigrette. Oui, légumes égale crudité et crudité. Et comme je disais du coup à Nathalie, Christine, essayez vraiment de varier entre des crudités et des crudités. Donc typiquement, essayez de vous faire une petite réserve de crudités dans votre frigo, comme ça vous en avez à disposition toute la semaine. Donc coupez des bâtonnets en avance, comme ça vous en avez toute la semaine. Et dès que vous avez un petit creux, dès que vous avez envie de mettre des crudités à vos plats jet bon, bah, vous en avez directement dispo dans votre frigo. Donc carottes, ça marche très bien, champ, ça marche très bien, il n'y a pas de souci avec ça. N'oubliez pas, hein, vous avez le droit aussi de prendre de la vinaigrette hein, quand vous mangez des crudités, simplement espacer une cuillère à café d'huile. Et n'hésitez pas à varier en mettant un petit peu de balsamique, un petit peu de citron, ou par exemple, si vous avez des crudités, faites-vous une sauce à base de fromage blanc, avec un petit peu de moutarde, du citron, des herbes, etc. Alors, Pascal, je suis partie une semaine en Bretagne et j'ai repris 1,2 kg. Je suis dégoûtée, que me conseillez-vous? Alors, Pascal, écoutez, 1,2 kg, c'est pas énorme, d'accord? Je sais pas combien de poids vous avez perdu déjà de base. Donc, ça se trouve, c'est pas non plus énorme par rapport au poids que vous avez perdu de base. Hein, mais gardez aussi ça en tête. Hein. C'est pas parce que vous avez repris 1,2 kg que vous n'allez pas forcément. Ah, 24 kilos que vous avez perdu! Waouh! Donc c'est super 24 kilos Pascal. Alors, c'est très important aussi de vous faire plaisir, hein, Pascal. Donc là, vous me dites que vous avez perdu 1,2 kg. Alors, tout dépend de ce que vous avez consommé durant votre semaine en Bretagne. Hein, ça, je ne pourrais pas trop vous dire. Essayez de demander conseil à votre diététicienne. Hein, elles sont aussi là pour vous aider et pour vous aider du coup à mieux rééquilibrer. Là, durant le chat, le problème, c'est que je ne peux pas forcément faire du cas par cas. Par exemple, vous, je ne connais pas votre histoire, je ne connais pas comment vous mangez, etc. Donc, je ne pourrais pas vraiment vous conseiller au cas par cas. Par contre, je pourrais vous dire justement de ne pas laisser tomber. Et ce n'est pas parce que vous avez pris 1,2 kg que vous n'allez pas forcément les reprendre par la suite, d'accord? Sachez que l'équilibre alimentaire, il se construit encore une fois sur une semaine et pas sur un seul jour, etc.
Donc, c'est pas parce que bah, voilà, vous avez pris 1,2 kg sur toute la semaine que la semaine suivante, vous n'allez pas pouvoir rééquilibrer vos écarts, d'accord? Chaque écart peut se rééquilibrer. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais voilà, essayez de voir avec votre diététicienne si peut-être elle a des conseils à vous donner par rapport à ça. Alors, Elodie. Bonsoir. Une semaine de passé et moins 1,5 kg. Peut-on remplacer les crudités par des légumes? Alors, Elodie, bah, les crudités, c'est des légumes, donc je comprends pas trop votre question. Bravo pour vos 1,5 kg, mais voilà, les légumes, c'est crudité et crudité, hein, bien évidemment. Raymond, je peux remplacer un fruit par des amandes de noisettes. Alors, Raymond, dans le programme, vous avez droit à 2 portions de fruits par jour. Donc, quand vous voulez, donc soit une le matin, après une à midi ou après le dîner, etc. Donc, c'est comme vous voulez. Après, sachez que les fruits n'ont pas du tout la même valeur calorique que les amandes et les noisettes. Les amandes et les noisettes sont très intéressantes d'un point de vue santé, mais ce sont des aliments quand même assez caloriques. Moi, je conseille souvent aux personnes qui ont des petits creux durant la journée et qui, lorsqu'elles mangent un fruit ou un yaourt, ne sont pas forcément calées. Je leur conseille souvent voilà, de prendre une poignée d'amandes ou de noisettes par jour en plus. Donc, typiquement Raymond, si vous avez un petit creux, par exemple, durant la matinée, après votre petit-déj et avant le déjeuner, n'hésitez pas à vous prendre une petite poignée d'amandes et de noisettes, d'accord? En tout, sur la journée, ça va faire une poignée. Donc, par exemple, vous pouvez diviser, prendre une demi-poignée, par exemple, le matin et une demi-poignée l'après-midi. Les noisettes, bien évidemment, et les amandes non grillées, non salées, hein. Alors, Alex, que privilégie le midi et le soir? Car par exemple, on peut retrouver des salades avec des sucres lents à base de pâtes et des viandes avec des petits légumes. Je suis toujours un peu perdue. Alors, Alex, privilégiez toujours le soir des plats qui sont à base de légumes. Après, euh, quand je dis à base de légumes, c'est qu'en majorité, il y a des légumes. Parfois, vous pouvez retrouver un petit peu de féculents, mais c'est pas très grave. En fait, si vous voulez, c'est important aussi de consommer des féculents, hein. Pas du tout les supprimer, même le soir. Par exemple, exemple tout bête, imaginons que vous avez pris une soupe diète bon et dans cette soupe-là, vous n'avez pas forcément beaucoup de féculents, n'hésitez pas à ajouter un bout de pain en plus de votre soupe, d'accord? Ça, c'est tout à fait possible. Sachez que dans tous les cas, les plats diète bon, ils sont équilibrés de façon à ne pas vous apporter trop de féculents, tout simplement. On va s'arrêter là, trop de matières grasses, etc. Donc, dans tous les cas, les plats diète bon sont tout à fait oui, optimales pour le soir. Donc là, il n'y a pas de problème. Les salades, vous pouvez tout à fait les manger le soir. Et si vous avez un petit cran en plus, n'hésitez pas en premier lieu d'ajouter quand même des légumes. Et si vous avez encore un petit peu faim, un petit bout de pain. Ok? Raymond. Ok, Sabrina. La prochaine fois, mettez vos prénoms dans les pseudos, sinon je vais vous appeler par vos noms de famille. Elodie, on peut consommer des yaourts Activia. Alors, Elodie, oui, il n'y a pas de souci pour les Activia. Faites attention simplement à ce que ce ne soit pas des yaourts qui soient aromatisés et qui aient un ajout de sucre, tout simplement. Donc, regardez dans la liste des ingrédients. Si vous voyez marqué sucre ajouté, ne prenez pas. Ou alternez. Prenez-les plutôt pour votre journée libre, par exemple. Euh, Pascal, je te conseille de ne plus aller en Bretagne. C'est un peu trop facile. Héloïse, je suis à 1 mois et demi et seulement à 2 kilos. J'ai pas forcément faim, quelque chose à retirer ou rajouter pour booster la perte de poids. Je n'ai pas beaucoup à perdre. J'ai commencé à 62 pour atterrir à 52 et je fais 1,60 m où je perds peu car je suis petite et beaucoup à perdre. Alors, Héloïse, encore une fois, ça c'est une question à poser à votre diététicienne, hein. C'est du cas par cas. Donc, moi, je ne connais pas forcément la façon dont vous avez menti avant, si vous avez fait des régimes, etc. Donc ça, c'est plutôt à poser à votre diététicienne. Après, comme vous l'avez très justement souligné, vous n'avez pas beaucoup de perte de poids à perdre. C'est-à-dire qu'une personne qui aura beaucoup de poids à perdre, elle va perdre assez facilement parce qu'elle aura beaucoup de masse grasse à perdre. Et vous avez peut-être pas tant de masse grasse que ça. Donc c'est pour ça que vous ne perdez pas assez vite. La solution aussi, ça va être aussi d'augmenter votre métabolisme de base, par exemple, ben voilà, en augmentant vos séances de sport également, en mangeant peut-être un peu plus de protéines, etc. Donc, à voir avec votre diététicienne. Mais moins 2,5 kg en un mois et demi, bon, c'est pas énorme hein, par rapport au poids, aux pertes de poids qu'on a en général, mais c'est quand même une perte de poids. Gardez ça en tête, d'accord? Sachez que c'est pas une course, hein, la perte de poids. Chaque cas est différent, chaque expérience est différente. Donc, c'est pas parce que vous avez perdu que 2,5 kg que vous n'allez pas pouvoir atteindre votre objectif. Peut-être que vous l'atteindrez en effet moins rapidement que d'autres personnes, mais vous allez quand même l'atteindre, d'accord? Lentement mais sûrement. Donc, mais demandez conseil à votre diététicienne quand même. Christine, à la place du sucre, que pensez-vous du tagatose?
Alors là, Christine, vous me posez une colle. Je ne connais absolument pas le tagatose. Je pense que ça doit être un édulcorant, vu qu'il termine en ose, en général, c'est ça. Moi, je suis pas vraiment fan des édulcorants, je vous l'ai dit à chaque fois durant les chats. Ça peut être une bonne chose au début, bah voilà, pour voilà, habituer votre corps à vous passer un peu du sucre sans les calories. Seulement, les édulcorants, si vous voulez, ils envoient un message un petit peu contraire à votre cerveau. Votre cerveau, il se dit, ah, bah, j'ai un goût sucré, donc je vais avoir du sucre, mais en fait, j'ai pas de sucre. Du coup, ce goût sucré, il est perpétuel et vous avez d'emblée envie de consommer encore plus de sucre. Donc, moi, je suis pas hyper fan. Je vous conseille, Christine, si c'est un édulcorant auquel vous me parlez, d'alterner simplement et d'éviter de consommer systématiquement des édulcorants dans votre café, dans votre thé, dans vos yaourts. Alterner pratiquement, par exemple, le lundi, prenez un thé sans sucre, le mardi, un thé avec votre édulcorant, etc. Le but, c'est de vraiment de vous déshabituer petit à petit. Alors, Alice, j'ai faim le matin car je me lève à 5 heures. Est-il possible de prendre la collation à 9 heures, manger un peu plus tard vers 13 heures et le soir à 19 heures? Alors, Alice, oui, alors dans ces cas-là, moi, ce que je vous conseille, si vous levez à 5 heures, donc vous prenez votre petit-déj diète bon. Ensuite, oui, faites une collation. Elle est essentielle, cette collation-là, d'ailleurs, parce que vous avez quand même un bon laps de temps avant votre déjeuner. Donc, oui, prenez la collation à 9 heures. Manger vers 13 heures et soir à 19 heures. Oui, et si vous avez faim entre 13 heures et 19 heures, n'hésitez pas, comme je l'ai dit plus haut, à vous prendre une petite poignée d'amandes ou de noisettes. D'accord? Ça, c'est tout à fait possible, hein. Pour rajouter justement une collation, parce que oui, si vous buvez assez tôt, ça va être compliqué de tenir. Daniel, la bière n'est pas calorique. Alors, si Daniel, la bière est calorique, mais elle fait partie des alcools qui sont pas très caloriques en fait, hein. Tout simplement. Par exemple, par rapport à de la vodka, par rapport à un mojito, par rapport à une tequila, etc. Oui, la bière est moins calorique. Simplement, elle risque de vous ballonner en plus à cause des bulles. Alors, je suis surpris que la bière soit moins calorique que le rhum ou le whisky, car c'est bel et bien la bière qui m'a fait prendre du poids à la base. Alors, Alex, tout dépend de votre consommation aussi, hein. Si vous me dites que bah voilà, vous consommiez pas mal de bière, ça peut aussi être une source. Mais je pense qu'il n'y a pas que la bière. Vous avez peut-être dû avoir une alimentation qui était déséquilibrée. Vous étiez aussi peut-être sédentaire. C'est un tout, hein. Je pense pas que ce soit que la bière, en effet, qui vous a fait prendre du poids. Alors, Daniel, quels sont les légumes les moins caloriques? Alors, Daniel, les légumes les moins caloriques, ça va être tout ce qui est légumes verts, tout simplement. Donc, brocoli, poireaux, choux, épinards, tout ça. Les légumes verts, ils sont très, très peu caloriques. Annick, bonsoir à tous. Je ne vous ai pas rejoint depuis un moment car je n'avais pas de problème particulier. Mon régime se poursuit bien. J'ai perdu 14 kilos en 6 mois. Bravo, Annick. Néanmoins, ce soir, j'ai une question. Depuis quelques jours, je ressens une envie de fromage. Puis-je manger, par exemple, un petit morceau de gruyère le soir? Oui, Annick, vous pouvez bien évidemment. Sachez que bah voilà, pour les personnes qui suivent le programme depuis assez longtemps, c'est vrai que ça peut être une bonne façon bah voilà, de vous octroyer des petits plaisirs, hein, de façon à tenir aussi sur la durée, très important. Après, Annick, le fromage le soir, moi je serais plus tentée de vous dire le midi quand même. Mais voilà, si c'est votre petit plaisir du soir, oui, autour d'une portion de 30 grammes maximum, hein, Annick. Et évitez de manger trop de pain avec, tout simplement. Mais oui, le soir, il n'y a pas de problème. Alors, Alex, je fais mon retour. En 2 semaines de diète bon, je suis passée de 4 à 55. Top, Alex, très belle progression. Alors, pardon, Sabrina, attention, les dates sont parfois courtes. Sur les plats, bien vérifier les manger en premier. Alors, normalement, les plats, ils ont quand même une date limite de consommation assez tardive, hein, sachant que c'est des plats qui ne sont pas frais et que vous pouvez conditionner dans vos placards. Sachez toutefois, Sabrina, que si vous voyez que la date est assez courte et que vous sentez que vous n'allez pas forcément le manger tout de suite, n'hésitez pas à les congeler aussi, vos plats. Catherine, j'adore les bâtonnets de surimi, est-ce bon? Et les artichauts, c'est bon. Alors, les bâtonnets de surimi, Catherine, non. Malheureusement, c'est pas un aliment que je recommande, comme les boulettes industrielles, etc. En fait, si vous regardez ce qu'ils font dans les surimi, c'est qu'ils vous mettent tous les, comment dire, tous les poissons en fait qui n'ont pas servi à faire des beaux filets de poissons en fait. C'est un peu tous les détritus, un peu tous les poissons pas très nobles, tous les restes en fait. Voilà, tous les restes en fait, ça compose vos surimi. Et en général, il n'y a pas beaucoup de poissons, il y a beaucoup d'additifs, beaucoup de conservateurs. En plus, les surimi, on a tendance à les manger avec de la mayonnaise. Enfin bref, moi je vous déconseille les surimi vraiment en termes d'aliments, c'est ultra transformé. Les artichauts, alors les artichauts, ce sont justement des légumes qui vont être un peu plus caloriques que d'autres. En plus des artichauts, on a toujours tendance, surtout le cœur d'artichaut, hein, j'entends.
il est un peu plus calorique, donc à varier avec d'autres crudités. Alors, Daniel et Laurie, je suis exactement comme vous en mensuration et poids. J'ai perdu 11 kilos en 4 mois. J'ai perdu un, je préfère me peser une fois tous les 15 jours pour ne pas me sentir mémorable. Oui, Daniel, c'est une très bonne chose. Hein. Essayez de vous peser vraiment le moins possible. Après, c'est bien aussi d'avoir un suivi. Donc, c'est pour ça qu'une fois par semaine, c'est ce qu'on vous recommande. Mais moi, ce que je vous conseille encore une fois, c'est de prendre vos mensurations qui marchent beaucoup, qui marchent vraiment très bien. Le fait de voir aussi bah voilà, vos centimètres qui dégringolent, ça peut être une bonne chose. N'hésitez pas aussi en complément à prendre des mensurations. Alors, Christine, fruits me manquent, que faire? Alors, Christine, bah, les fruits, vous avez le droit de vous manger des fruits pendant le programme. Vous avez deux fruits par jour que vous pouvez consommer. Alex, si je le sais à trouver les desserts infâmes. À part mousse au chocolat, je trouve les compotes pommes abricots pas terribles. Alors, Alex, ça dépend des goûts. Encore une fois, il y a des personnes qui vont bien aimer, d'autres non. Après, n'hésitez pas à changer aussi les desserts si jamais vous voyez que vous avez un petit peu du mal à les consommer. Sachez que vous avez le choix. Vous pouvez changer votre prochaine livraison jusqu'à 48 heures avant celle-ci. Donc, c'est aussi bah voilà, le moment d'identifier les choses que vous n'aimez pas, les choses que vous n'avez pas forcément envie de retrouver durant votre prochaine commande. Christine, fromage blanc 0% égale yaourt 0%. Alors Christine, oui, en termes de calories, ben voilà, vous allez avoir pratiquement pas de calories dans ce genre de produit. Après, encore une fois, Christine, moi je ne recommande pas les yaourts 0%, ni les fromages blancs 0%. Sachez que, encore une fois, je le rappelle, dans les yaourts 0% et dans les yaourts nature, vous avez une différence de calories de 5 calories, voire 10 calories. Ce n'est absolument rien du tout. Sachez qu'en plus, dans les yaourts 0%, vous allez avoir plus de sucre que dans les yaourts normaux. Parce qu'en fait, vous avez moins de matière grasse, du coup, pour donner du goût, les industriels rajoutent du sucre. Donc moi, ce que je vous conseille toujours, c'est de prendre des yaourts normaux, des yaourts nature, sans ajout de crème, sans ajout de lait entier, enfin à base de lait demi-écrémé. Même chose pour les fromages blancs, et privilégiez les fromages blancs qui sont inférieurs à 5% de matière grasse. Et là, vous serez OK. Alors, Jaquel, bonsoir tout le monde, bonsoir Camille, j'ai loupé le rendez-vous, je l'ai oublié, c'est pas grave, hein, Jaquel. Juste à côté de mes pompes pour avoir fait beaucoup de sport aujourd'hui, cela faisait 3 semaines que j'avais arrêté, désolée cordialement. C'est pas grave, hein, je crois que c'est Sandrine d'ailleurs, Jaquel, il me semble, je me rappelle, je crois que c'est Sandrine votre prénom. C'est pas grave, hein, Sandrine, n'hésitez pas du coup à poser vos questions sur le groupe, le Club Diète Bon, hein, je le redis ici comme tous les lundis d'ailleurs. On a un groupe fermé sur Facebook qui vous permet de poser vos petites questions si jamais. Donc, n'hésitez pas, si vous avez loupé le chat par exemple. Raymond, je peux prendre 2 sucralose dans le café. Été, c'est possible, j'en bois beaucoup. Alors, donc Raymond, comme j'ai dit tout à l'heure, les édulcorants, je ne suis pas hyper fan. Après, ça peut vous aider à faire une transition avec le sucre, pourquoi pas. Mais essayez de réduire, par exemple, 2 sucralose, hein, essayez d'en prendre juste un seul. Alors, donc je vais m'arrêter bientôt, hein, je réponds juste aux dernières questions. Jeanne, Alex, dessert, je ne l'ai pas pris, j'achète compote sans sucre ajouté et fromage frais 0% pour les dates des boîtes, je viens de vérifier, c'est bon. 3 litres de bière par jour en période de Coupe du Monde, plus fromage et cacahuètes. Bah oui, Alex, après vous m'étonnez. Eh, euh, vous me faites rire à chaque fois. Pas bête pour les desserts, je vais comparer un peu les compositions avec celles du commerce. Oui. Et même chose pour les compotes, prenez les compotes sans sucre ajouté si jamais vous en achetez dans les commerces. Hein. Toujours sans sucre ajouté. Bon, bah écoutez, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Je pense que c'est bon. Merci, je mange mon fromage sans pain. Effectivement, j'en ai tout enlevé le soir. Donc, allez-y, Dani, hein, le soir, pas de souci. Faites attention tout de même avec le gruyère. C'est un des fromages les plus gras. Avec l'emmental, avec le comté, avec le parmesan. Donc, essayez de switcher, par exemple, avec un petit camembert ou un chèvre frais ou une bûche de chèvre. Vous voyez, essayez de switcher un petit peu pour pas que ça vous apporte trop de calories. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très très bonne soirée à tous. J'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions et je vous souhaite une très bonne soirée.